Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui. Donc on va aller voir, on va faire les choses un petit peu différemment. Je vais aller voir quel est votre état d'esprit et les messages que les guides, voilà, vous passent, hein. Et ça, pour ça, je vais utiliser le Penta Oracle. Voilà, c'est celui-là que j'utilise parce qu'on me demande tout le temps les cartes. Voilà, c'est celui-là. Vous pouvez le trouver un petit peu partout. On va aller voir donc ce que les guides vous conseillent. J'espère que vous allez bien. En tout cas, bienvenue aux nouveaux abonnés. Merci d'être là. Ceux qui sont là depuis le début, merci pour tous vos commentaires. N'hésitez pas à commenter, liker et partager ma page. Voilà, ça m'aidera à avancer puis à grandir un petit peu plus. En tout cas, merci pour tous vos commentaires et tous vos bons retours en ce qui concerne les guidances. Allez, mes amis, c'est parti. Allez, on rentre dans le vif du sujet, hein. On y va, on ne perd pas de temps. Alors, qu'est-ce que me disent les guides par rapport à votre état d'esprit? Et puis donc, en général, voilà, les conseils, puis votre état d'esprit à l'heure actuelle. Alors, qu'est-ce qu'on me dit? Mes chers amis, je vous rappelle que c'est une guidance en général, donc vous adaptez à votre situation. Ça ne va pas parler à tout le monde. Alors, bon, alors là, elles se sont retournées comme ça. Hop, on signe. Bon. Alors ici, on a quelques personnes quand même, voilà, qui sont dans la spiritualité. Alors peut-être que certains d'entre vous ont un don, hein, forcément, le don de la cartomancie, puisque c'est ce qui ressort. Donc les guides, voilà, vous conseillent, pourquoi pas, si vous avez ce don, de vous essayer à la cartomancie, hein, voilà, d'écouter vos ressentis. En tout cas, si vous avez peur, pourquoi pas de vous lancer. Bon, alors on me dit ici que certaines personnes aussi peuvent avoir certaines frustrations. Voilà, il y a des choses qui ont pu se passer, des choses qui ont pu arriver. On est perturbé. Et comme on a besoin de réponses à ces questions, bien sûr, on passe par la cartomancie. En tout cas, si vous avez des dons, n'hésitez pas à l'utiliser. Alors, voilà, voici les conseils. Bon, alors, qu'est-ce que disent les guides ici pour vous? Alors, les guides vous disent stop. Bon, alors en tout cas, il y a un stop à la solitude. Voilà. Alors, ça peut être le message, ça peut être vous, hein, voilà, vous prenez, vous adaptez. En tout cas, voilà, on me dit ici stop. Voilà, certains d'entre vous, je dirais même vous carrément, hein, qui regardez cette vidéo, il y a un stop à la solitude. Ah, le message, au moins, il est clair et net, hein. Avec ce petit oracle-là, c'est clair, c'est net. Aujourd'hui, voilà, vous arrêtez en tout cas d'être dans la solitude. Vous avez peut-être envie de rencontrer une personne. Vous avez peut-être marre, voilà, tout simplement. Parce que ici, on parle d'amour de soi-même aussi. Peut-être vous en avez marre d'attendre une personne, d'attendre quelqu'un qui ne vient pas. Alors aussi, ce que vous conseillent les guides, c'est aussi de vous dire, il faut arrêter. Il faut arrêter d'être dans l'attente. Prenez soin de vous. Occupez-vous de vous. Faites ce que vous avez à faire. Allez vous promener dans la nature. Faites des soins, etc. Parce qu'on voit que vous êtes dans cette solitude. Vous avez envie que ça s'arrête. Mais vous avez envie aussi d'arrêter de penser à une personne qui, pour l'instant, voilà, met un peu de temps à venir. Les guides vous disent ici de vous occuper de vous. Et bien sûr, vous occupez de vous aussi à l'heure actuelle. Vous avez besoin de calme. Là, les guides vous conseillent d'aller au calme, d'être au calme, de penser à vous, de prendre soin de vous. Alors, le message, très très beau message. Les guides savent de toute façon que vous êtes dans la solitude. Vous avez peut-être aussi besoin d'être seul à l'heure actuelle. Mais il y a un moment donné, voilà, les guides savent que ça pèse. Donc, on dit que vous avez envie de mettre un stop, d'accord, à tout ça. Donc, occupez-vous de vous, hein, pour l'instant. Même si je sais que c'est compliqué, que c'est difficile. Pour vous, c'est une évidence, hein. Pour vous, c'est une évidence. Les guides disent ici que vous avez pris conscience par rapport à cette personne qui est dans votre cœur. Très longtemps, vous avez pu être dans l'attente de cette personne, l'attente d'un message. Aujourd'hui, vous avez, qu'on dit ici, percuté, si on veut. Mais aujourd'hui, voilà, vous avez compris qu'il fallait vous occuper de vous, d'être dans le calme, voilà, de prendre soin de soi. Pour vous, c'est une évidence. Cette personne, vous savez très bien qu'elle finira par venir, mais l'évidence est aussi que vous ne pouvez pas rester dans l'attente. Donc là, les guides vous disent vraiment de vous occuper de vous. Je pense que vous aussi, vous avez compris. Même si la solitude, voilà, est assez pesante, il faut s'occuper de vous. Alors ici, vous faites travailler votre imagination. Alors il y a des personnes ici qui peuvent être, voilà, créatives. Par exemple, ça peut être la peinture, le dessin, la couture, que sais-je, plein de choses, hein. Ça peut être le crochet, le tricot. Bon, on a des personnes ici qui ont l'esprit créatif, qui font travailler leur esprit créatif, hein. Eh oui, on pense à soi, c'est ça aussi, hein.
Alors, on parle aussi peut-être de rituels, hein, voilà, ça pour peut-être que certains d'entre vous ont des petits rituels dans la vie de tous les jours. Peut-être aussi faire des petits rituels pour que la solitude s'arrête, c'est-à-dire, voilà, on peut prier, on peut espérer, on peut, voilà, par exemple, faire brûler une bougie, on peut faire brûler un encens, voilà, on a ces petits rituels afin aussi de demander le retour de l'autre personne. Et comme je vous dis, certains d'entre vous ont le don, en tout cas de la cartomancie, tirer les cartes aussi, pour savoir exactement où on en est. Mais en tout cas, voilà, ce stop à la solitude, ça passe aussi voilà, par des petits rituels tous les jours, hein, pas bien méchants, mais voilà, se dire, voilà, on espère que l'amour va venir ou que cette personne, en tout cas, la situation va se débloquer. En tout cas, les guides vous conseillent pour l'instant de prendre soin de vous. Alors, ici, on me parle de vérité. Bon, la vérité, bien sûr, c'est vous. C'est de vous occuper de vous, de prendre soin de vous. Alors, si vous avez des animaux aussi, hein, pourquoi pas. Voilà, on est bien, on est avec son animal, on peut avoir un chien, un chat, peu importe. Hein, on se concentre, voilà, sur sa vie. On aime bien ces animaux aussi. On me parle aussi d'être bien. Pourquoi pas le soir, d'être... alors, peut-être que certains d'entre vous actuellement se sont séparés, hein, aussi, peut-être récemment, aujourd'hui, voilà, suite à une séparation, on a envie de penser à soi, on a envie d'être bien, hein, tout simplement. Peut-être aussi, on communique un tout petit peu, hein, pourquoi pas le soir, quand on est dans son lit, on est sur son portable, et puis on communique, hein, avec des personnes où on regarde, ou du moins son portable. Alors aujourd'hui, vous avez envie de mettre fin à certaines choses. Alors comme si on avait besoin, on avait envie, cette envie de renaissance. Alors comme je vous dis, voilà, il y a des personnes, aujourd'hui on est dans la solitude, vous avez envie de mettre fin à cette solitude, donc vous priez, vous pouvez faire brûler des bougies, de l'encens, vous faites des petits rituels pour le retour de l'amour, pour que cette solitude s'arrête. Mais voilà, après il faut adapter à votre situation. S'il y a une personne qui est dans votre cœur, en tout cas vous ne restez plus dans l'attente. Même les guides ici vous disent pensez à vous, laissez les choses se faire, d'accord? Alors voilà, vous avez envie de de terminer quelque chose dans votre vie, de mettre fin à cette attente et de penser à vous pour du renouveau. Vous vous dites, si cette personne vient, elle vient. Si elle vient pas, voilà, tant pis. En tout cas, vous rêvez beaucoup de cette personne. Vous imaginez des situations avec cette personne de cœur puisqu'elle n'est pas là. Voilà, vous rêvez plus de cette relation qu'actuellement, voilà, ça se concrétise. Donc vous êtes beaucoup dans l'imagination. Vous pensez, vous rêvez de cette personne, d'une situation qu'il pourrait y avoir entre vous et cette personne pour l'instant. Vous ne baissez pas les bras, vous êtes persévérant, vous allez persévérer, d'accord? Alors, qu'est-ce qu'on me dit sur vous, votre état d'esprit? Bon. Alors en tout cas, on peut dire ici que voilà, vous allez de l'avant, vous avez envie de réussir. Il y en a peut-être certains ici qui ont un certain ego, qui n'ont pas envie d'abandonner. Il y a des personnes ici qui aiment peut-être les challenges, mais qui persévèrent, qui ne veulent pas baisser les bras par rapport à cette autre personne. Et dans leur vie en général, hein, donc on vous dit de continuer de persévérer. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit, mes amis ? Ouais, amical. Bon, alors effectivement, hein, on a certains, bon voilà, on a une très bonne connexion, on a de bonnes interactions sociales. Certains d'entre vous, voilà, peuvent beaucoup communiquer, comme je vous dis, hein, peut-être le soir, voilà, on est tranquille, on communique, on parle avec les amis sur les réseaux sociaux. On peut aussi sortir, hein, voilà, bonne connexion en tout cas. On est dans la solitude dans la mesure, on parle de la solitude du cœur, solitude de l'amour, mais au niveau amical, voilà, il n'y a pas ce genre il n'y a pas de solitude, on est très très bien entouré. On vous dit aussi, voilà, de mettre un stop peut-être par rapport aux professionnels. Si certains d'entre vous, voilà, travaillent beaucoup, puisque le travail peut être un exutoire, on vous demande de vous reposer, hein, parce que là, vraiment, vous croulez peut-être sous les obligations professionnelles. Bon, ça aussi, il y a un moment donné, il faut que ça se termine, hein, voilà. Vous avez envie de vivre pour vous, de penser à vous et de prendre soin de vous. Vous êtes assez nostalgique, hein, par rapport à une personne ici, ou par rapport, voilà, à des choses de votre vie. Ça peut être par rapport à la famille, par rapport à une vie que vous avez eue avant, ou peut-être par rapport à cette autre personne. Vous êtes amené à regarder peut-être les photos, à vous remémorer peut-être les bons moments qu'il y a eu avec cette autre personne, ou avec des personnes en tout cas d'avant. Alors ça ne parlera pas forcément à tout le monde, hein. Alors on vous conseille aussi la relaxation. Voilà, vous vous sentez bien, vous avez envie de vous relaxer. On vous conseille aussi la relaxation. Hop, elle n'est pas tombée. Bon, alors, quel conseil? Prendre soin de soi. Bah oui, voilà, c'est ça, on se relaxe, on a envie de prendre soin de soi, soin de ce qui est autour de nous. Ça peut être un papa, une maman, si vous l'avez toujours, ça peut être ses enfants, ça peut être, voilà, ses animaux. Prendre soin de soi aussi, prendre soin de ceux qui sont autour de nous.
Alors ici, il peut y avoir des conflits avec certaines personnes autour de vous, notamment le cercle amical. Peut être en conflit avec certaines personnes. Et voyez, c'est bien ce qu'on me dit ici, c'est que voilà, vous travaillez beaucoup. Pour vous, le travail, c'est un exutoire. Vous avez des responsabilités. Ça peut être lourd, hein, peut-être pas les responsabilités, c'est pas forcément qu'au niveau professionnel, ça peut être des responsabilités aussi familiales. Et voilà, on dit bien que actuellement, ça, plus ça, et ben voilà, ça vous donne des cauchemars. Vous dormez mal. Peut-être que voilà, vous faites des cauchemars parce qu'il y a trop, on a trop de stress. C'est pour ça que ici, les guides vous conseillent de penser à vous, de prendre soin de vous, d'être dans la relaxation, prendre soin des gens qui sont autour de vous aussi. Donc voilà, vous êtes dans la nostalgie, hein. Il y a des choses qui vous rendent nostalgique, qui peuvent aussi ici vous stresser. Bon, on voit en tout cas que, oui, il faut lever le pied sur certaines situations, mes amis, hein, au niveau professionnel. En tout cas, on vous conseille de mettre de l'argent de côté, si possibilité, ou certains d'entre vous, voilà, peuvent très bien mettre de l'argent de côté ou faire des collections, collectionner des choses, collectionner de l'argent. Voilà, il y a cette notion de mettre de côté ou de faire un petit pécule par rapport à des collections ou quelque chose. Alors, on me dit que vous allez recevoir une bonne nouvelle ici. Hein. Alors, ça peut concerner aussi peut-être un patrimoine ou quelque chose par rapport à l'argent, un héritage ou quelque chose. Il y a des bonnes nouvelles en tout cas. Alors, quel conseil, hormis le fait? Ouais. Alors, il y a quelque chose qui vous a chagriné. Il y a pu avoir ici peut-être une dispute ou par rapport à quelque chose ou à quelqu'un, peut-être par rapport à un héritage. En tout cas, les choses vont se régler. Alors, peut-être que vous avez été dans la dispute avec une personne. Ça peut être une personne de cœur avec laquelle il y a une dispute. En tout cas, il y aura des excuses. Hein. Ouais. Vous pouvez être aussi, voilà, vous pardonner à vous-même aussi. On a le droit. Hein. Voilà, donc il y a eu un départ en tout cas. Hein. Il y a eu un départ. Soit vous avez quitté une personne, soit vous êtes parti. Et aujourd'hui, vous pensez à cette personne. Il y a quand même cette envie de retour. Parce qu'on parle ici de s'excuser. Hein. Alors, quel est votre état d'esprit? Quel message? Alors, j'ai 2 cartes. Oh, bah dites donc, on a vraiment dans une très très grande, dans une grande solitude ici. Hein. Moi, j'ai l'impression que vous vous sentez seul, peut-être par rapport à une dispute, par rapport à quelqu'un. C'est quelque chose qui vous a beaucoup, qui vous a fait, je ne sais pas, soit c'est lui qui s'est dit s'il y a eu la dispute, soit c'est lui qui a l'initiative de cette dispute, ou c'est vous, mais il y a pu avoir un clash entre vous et une personne. Aujourd'hui, il y a cette solitude, parce qu'on voit que vous vous sentez vraiment seul sur cette personne. Bon, alors ici, bon, alors on me dit que ouais, vous n'êtes quand même pas dans la dépression, mais vous vous sentez vraiment seul. Et c'est pour ça qu'ici, on insistait, et j'insiste toujours, pour dire prenez soin de vous. Parce que moi, j'ai l'impression que vous avez envie de terminer ce cycle-là, de penser à vous, il y a une renaissance. Même si cette personne-là, elle fait partie de votre espace. Pour l'instant, il n'y a pas de communication, il y a pu avoir une dispute avec cette personne, mais on parle d'une bonne nouvelle en ce qui concerne ici, peut-être un héritage, mais une bonne nouvelle en ce qui concerne en tout cas cette personne aussi. Pour vous dire que tout ici n'est pas fini. Ben non, tout n'est pas fini. On me dit ici qu'il y a la chance, hein, vous êtes bénis. Donc pour moi, tout n'est pas terminé par rapport à cette personne. Je vais quand même poser une autre carte. Oh. Eh ben, elle est tombée. Alors, il y a quand même une surprise, quelque chose de beau qui vient à vous. Moi, j'ai le retour de cette personne, d'accord? Vous allez récolter les fruits de cette relation. Alors, ça fait longtemps que vous vous connaissez, il y a eu des hauts, il y a eu des bas, vous vous sentez seul. Aujourd'hui, vous pensez à vous, vous n'êtes plus dans l'attente, en tout cas, de cette énergie. En tout cas, il y a eu une séparation, quelque chose qui vous a fait vraiment du mal. Vous croulez aussi sous les responsabilités. C'est pour ça qu'on dit qu'il faut que vous preniez soin de vous, des personnes autour de vous. Vous pouvez aussi, voilà, avoir beaucoup d'obligations. Vous dormez mal, vous en faites des cauchemars. Donc, vraiment, vraiment, mes amis, prenez soin de vous parce qu'ici j'ai une bonne nouvelle et on me parle de retour, peut-être de retour surprise ici. Hein. Ouais, vous voyez, j'ai encore la carte du stress qui ressort en ce qui vous concerne. Bon, allez, je vais aller voir maintenant avec l'oracle de G ce qu'on me dit au niveau sentimental pour vous. Alors, quel message au niveau sentimental pour les personnes qui regardent cette vidéo? Alors, on a Capricorne, Verseau, Poisson. Ça veut être votre signe solaire, lunaire ou ascendant. Si vous n'êtes pas de ce signe-là, c'est pas grave. On parle de la période de l'hiver et du blocage. Alors, il y a peut-être un blocage, mes amis, pas parmi vous, parce que probablement que certains peuvent avoir ici des soucis de santé. On a du stress, il y a quelque chose qui nous travaille. Il y a des blocages qui peuvent être dus ici à quelque chose. Je vais regarder quand même. Ouais. Alors, au niveau sentimental, alors... il y a quelque chose qui peut vous bloquer. Ça peut concerner un cancer
un Capricorne, pour toi j'ai un Cancer, mais Francine, n'importe quoi, Capricorne, Verseau, Poisson. Alors, au niveau sentimental, mes amis, c'est un peu le désert pour vous, hein. Vous vous sentez seul, il y a ce désert. Mais, vous voyez, on a un peu la même chose que le Penta-Oracle, hein. Il y a cette solitude, mais vous restez quand même dans l'espoir, même si vous pensez à vous. Donc là, on sent que pour l'instant, voilà, il y a cette solitude. Mais vous ne perdez pas espoir, hein, parce que araignée du soir, espoir ici, hein. Bon, j'ai encore la carte de l'hiver, Capricorne, Verseau, Poisson, qui s'est retourné. Ouais, vous gardez l'espoir, mais c'est vrai que on peut me parler d'oiseaux de nuit. Peut-être que voilà, vous espérez en fait sans espérer. Voilà, il y a quelque chose qui vous fait mal, quelque chose qui vous pèse aujourd'hui. Alors ça peut être aussi au niveau sentimental, peut-être quelque chose voyez, qui vous perturbe, quelque chose qui est au fond, comme si vous essayez d'oublier une situation, quelque chose qui vous a fait mal, mais vous avez l'impression que par moments, vous voyez, ça ressort. Il y a des moments comme ça, quand on vit des choses difficiles, bah, quand tout va bien, voilà, on sort, on travaille, on va voir des amis, et puis il arrive des moments où on est dans une solitude, et il y a des choses comme ça, vous savez, qui remontent. Et pour vous, on dit que vous avez envie d'être en paix aujourd'hui avec vous-même. Peut-être aussi d'être en paix avec cette personne. Parce qu'on sent la solitude du cœur. On sent que dans votre vie, voilà, il ne se passe rien. Voilà, tout simplement parce que là, j'ai pas vu cet autre, mais on va aller voir de toute façon au niveau sentimental. Mais on sent que voilà, il y a une solitude qui peut être difficile à vivre. Vous gardez quand même espoir, mais c'est difficile quand même. Donc aujourd'hui, on me parle d'être en paix avec soi-même. De retrouver un équilibre. Vous avez envie de retrouver cet équilibre. Hein. Ça va vite, hein, je trouve, là. Alors ici, on peut parler de vous. Hein. Voilà, peut-être, voilà, vous gardez peut-être cette âme d'enfant. On peut parler d'une femme-enfant. On peut parler peut-être d'immaturité. Mais moi, je ne pense pas. Je pense que vous gardez l'espoir. Voilà. Il n'y a pas d'immaturité. Hein. Peut-être laisser parler votre enfant intérieur et puis rester positive. Bon, on voit bien que ça ne va pas. Hein. Il y a un certain d'entre vous, on parle quand même de mélancolie. Hein. Il y a de la mélancolie, il y a quelque chose qui vous chagrine, il y a une situation qui vous pèse. Hein, au niveau sentimental. Alors ici, on peut me parler ici d'une invitation. On peut me parler d'une invitation qui va amener des vérités. C'est-à-dire que pour moi, s'il y a une personne, en tout cas, qui est dans votre cœur, j'ai vu tout à l'heure la réapparition de cette personne, il y aura une invitation. Et justement, le fait de discuter, de voir cette personne de visu, je ne sais pas pourquoi on parle de voir de visu, va amener des vérités. Il y a des choses qui vont être dites. On va laisser tomber les masques. Enfin, on va pouvoir se dire ce qu'on ressent l'un et l'autre, ce qu'on espère, en tout cas, l'un avec l'autre. Et c'est ça qui va vous apporter aussi un équilibre. Vous allez savoir où vous allez. C'est très très long, hein, cette situation avec une personne ici, parce que là, on peut me parler du sentimental. Moi, j'ai l'impression qu'avec cette personne, c'est lent, c'est très très lent. C'est quelqu'un, soit c'est pas trop vite le matin et doucement le soir, ou soit c'est quelqu'un qui avance très lentement, d'accord? Mais un équilibre sera quand même trouvé, mais ça a été très 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 lent. Hein. Cette personne va laisser tomber le masque, vous allez discuter, parler, mais c'est très très lent. En tout cas, vous pouvez thésauriser, mettre de l'argent de côté. Aujourd'hui, vous êtes quelqu'un, vous allez avoir des projets. Ouais. On me dit ici que vous êtes protégé. Hein. Alors ici, on peut me parler d'une relation aussi, d'une relation sacrée. Hein. Vous attendez en tout cas cette invitation depuis un moment. Mais en tout cas, voilà, vous êtes protégé. On parle bien de relations sacrées. Vous allez avoir des projets. Ici, j'ai la période de l'automne. Donc, Balance, Scorpion, Sagittaire. Alors, soit cette invitation, ça fait l'automne, ça fait un petit peu trop loin. Moi, je pense que c'est surtout dans une période de 3 mois. Mais pour moi, il y a eu aussi une période de lâcher prise par rapport à cette personne. D'accord? On parle aussi de tristesse. Hein. C'est compliqué ces relations. Pour vous, on a l'impression d'avoir affaire à quelqu'un qui ne sait pas ce qu'elle veut. Voilà, ben voilà, tout simplement. Hein. Vous voyez, il y a des hauts, il y a des hauts, il y a des bas. Hein. Cette personne va vous parler, cette personne va vous dire les choses. Elle est très mal à l'aise, certes, c'est très malaisant de devoir dire les choses, mais elle va devoir le dire. Parce que pour moi, entre vous, ici, il y a des non-dits. Hein. Ça amène beaucoup de tristesse. On n'est pas bien dans son cœur, dans sa tête. Mais c'est vrai que c'est très très long. Cette personne-là met énormément de temps. Et oui, cette personne-là arrête de stagner aujourd'hui. C'est quelqu'un qui va être dans l'action. Et si je vois, on est face à des choix. Alors ici, on me parle que vous avez des projets. Donc pour moi, c'est vous, hein, votre enfant intérieur, ce côté un peu femme-enfant. Voilà, on me parle bien ici de projet.
Alors, les énergies sont interchangeables, hein. Moi, je parle d'un homme parce que je suis une femme, c'est plus facile. Alors ici, on peut me parler d'occulte. On peut me parler d'occulte. Alors, est-ce qu'il n'y aurait pas peut-être de votre côté, ou est-ce que vous avez l'impression que quelque chose ou quelqu'un peut-être a fait de l'occulte pour vous empêcher d'avancer vers quelqu'un? Parce qu'ici, on me parle clairement d'occulte, hein. Alors, soit ça peut être par rapport à vous, soit ça peut être une autre personne. Mais en tout cas, c'est l'impression que vous avez. Bah, j'ai pas de chance, on m'a jeté un sort par rapport à cette personne. Vous voyez, on parle d'occulte ici. Mais moi, j'ai quand même une belle surprise qui arrive, hein. J'ai une belle surprise qui va arriver ici, hein. C'est fou parce que là, ces deux cartes, c'est rare que je les ai. Mais là, alors on parle ici de choix. Ouais, j'ai encore Capricorne, Verseau, Poisson. J'ai une période de blocage ici qui a peut-être été due à des soucis de santé par rapport à une personne ou à cette autre, aujourd'hui qui va être dans l'action. Alors on parle de la période de l'hiver. Pour moi, c'est quelqu'un qui laisse tomber les masques, qui va vous dire ses choix. Il y aura une invitation après une période de lâcher prise ici. Et ça va être une surprise pour vous. Mais vous, vous avez vraiment la nette impression, ou alors que quelqu'un, bah, moi je dirais, qui a fait peut-être de l'occulte, hein, sur votre relation. D'accord? Ici, on parle de deux personnes qui s'aiment, on parle d'amour réciproque. Effectivement, il y a pu avoir de l'occulte fait sur cette relation. D'accord? De l'occulte. Et oui, donc ici, on me dit que ça va prendre fin, que tout ça, ça va se terminer. Là, ça va se terminer, tout ça. Je dirais pas que cette relation se termine, mais pour moi, c'est occulte ici, ce qu'on a pu faire sur vous, en tout cas, ça prend fin, parce qu'on voit qu'il y a de l'amour, l'amour réciproque. L'amour aussi a pu se terminer, parce que j'ai vu la période de lâcher prise. Mais en tout cas, il y aura une belle surprise en ce qui concerne le sentimental. Moi, je vois quand même un nouveau départ et une relation qui va évoluer ici, hein, qui mettait beaucoup, beaucoup de temps, hein, en tout cas, à évoluer. C'était très, très lent, mais il y aura une belle évolution ici, hein. Ouais. En tout cas, il y a des pensées. Vous avez des pensées pour cette personne pense à vous. Il y a un beau changement. On parle de métamorphose, le mot serait un peu fort, mais on parle de quelqu'un qui a beaucoup changé aujourd'hui. C'est quelqu'un qui pense à une évolution, qui a envie de mettre fin, en tout cas, à tous les non-dits, à tout ce qui était un peu sombre, à tout ce côté, voilà, parce que pour moi, bon, on a pu peut-être faire de l'occulte sur votre relation, mais on voit quand même que les sentiments ici sont réciproques. Donc moi, je vois bien qu'il y aura une invitation ici pour laisser tomber le vase. C'est vrai que c'est très, très lent. Cette personne a été très, très lente à passer à l'action, voilà, mais on a ici quand même un beau changement. Alors on me parle de correspondance ici et de contrat. Ouais. Alors, vous avez c'est une personne qui peut avoir des pensées cachées, ou vous espérez au fond de vous, pourquoi pas. Bah, ici, on me parle quand même de signature, de contrat, peut-être pour l'achat, je ne sais pas, d'un bien, ou peut-être aussi par rapport à un engagement. C'est quelqu'un qui peut vous observer, pas mal aussi, hein, même s'il ne vous le dit pas. On a une personne qui vous observe. En tout cas, pour moi, c'est positif, parce qu'on a quand même ici le soleil. On a vraiment une personne qui est très, très positive, même si elle ne le montre pas. C'est quelqu'un qui peut très bien gagner sa vie, mais il y aura bien des échanges de messages. Il y aura bien de la communication, avec des échanges très riches d'abord, d'ailleurs en communication. Francine, elle n'arrive plus à parler là tellement... On a une personne ici qui est dans son petit confort aussi, mais vous voyez, moi ici j'ai la carte de la chaleur, on est bien, c'est peut-être quelqu'un qui habite dans un endroit un petit peu plus ensoleillé que vous, ou peut-être que voilà, il peut y avoir une distance aussi géographique entre vous. Ouais, on parle de chaleur, de foyer ici, hein. C'est quelqu'un qui peut habiter à l'étranger, qui peut être d'origine étrangère ici, hein. Alors, j'ai ces deux cartes qui sont tombées ici. Alors, qu'est-ce qu'on me dit? Ouais, ici, moi, j'ai un nouveau départ, hein, donc j'ai le printemps. Donc, Bélier, Taureau ou Gémeaux. Ici, on peut me parler, alors, bon, ça peut être une personne, en tout cas, j'ai une personne quand même d'un certain âge et une personne un peu plus jeune. Alors, ça peut être peut-être votre autre, hein, par rapport à une femme d'un certain âge, en tout cas dans son entourage. Peut-être qu'il vit avec cette personne, ça peut être sa maman aussi. Mais en tout cas, voilà, par rapport à vous, on parle bien ici de ce nouveau départ. Vous allez recevoir un message, en tout cas, très, très positif. Ici, on parle de démarche administrative. Alors, vous allez rester quand même un petit peu voilà, surprise, hein, par rapport à cette relation, ou du moins à ce retour. On a quand même ici une énergie masculine assez fatiguée, quelqu'un qui a connu des hauts, il y a eu des bas, et on a quelqu'un qui a été brisé. C'est quelqu'un qui garde quand même un esprit assez jeune, et on me parle ici de bonheur. Voilà, on me parle de bonheur. Bon, en tout cas, je trouve que c'est pas mal quand même par rapport au tirage. Bon, c'est sûr que c'est une personne qui met beaucoup de temps à avancer, hein, vous forcément à attendre. De toute façon, vous n'êtes plus dans l'attente, hein, vous vivez pour vous, puis ben voilà, hein. Mais il y aura bien le retour pour moi ici de cette personne. Alors, je vais continuer, je vais sortir des cartes, mais pas vraiment tout ce qu'il fallait. Je vais prendre le tarot mystique. Alors, quelles sont les énergies de votre autre, cette personne qui est dans votre cœur? Allez.
Alors, une personne qui peut prendre conseil, hein, en tout cas. Ouais. Et oui, c'est une personne ici, on parle de voyage intérieur, on parle d'introspection. Alors, il peut s'agir d'une énergie féminine, hein, si vous êtes un homme que vous regardez cette guidance. On a plutôt une énergie féminine Verseau, Gémeaux ou Balance, on est vraiment dans les signes d'air. Mais ça peut aussi, mes chers amis, bah, vous représenter. On peut ici parler de vous aussi, hein, ce voyage intérieur. Vous voyez, on parle encore hein, voilà, aujourd'hui, vous avez envie de trancher, de prendre la décision, de décider ce qu'il y a de bien ou ce qu'il y a de mieux pour vous. Mais par rapport à cet autre qui est dans votre cœur, lui aussi, il est peut-être dans une introspection par rapport à vous, d'accord? Parce qu'il sait que vous, bah, vous êtes aussi dans l'attente. Allez, qu'est-ce qu'on me dit? Oula, Francine, il y en a trop. Quelles sont les énergies de votre autre pour vous, s'il vous plaît? Bon, tombe. Bon, alors en tout cas, c'est quelqu'un ouais, c'est quelqu'un je dirais pas qui vit mal votre relation sentimentale parce que les sentiments sont là. Alors, qu'est-ce qui l'empêche de vivre cette relation? Est-ce que c'est quelqu'un qui est en triangulaire? Est-ce que c'est quelqu'un qui est retenu par une autre énergie? Est-ce qu'il peut y avoir une distance entre vous? Mais c'est une personne, voilà, les sentiments sont là, mais on a vraiment quelqu'un qui est angoissé, quelqu'un qui est stressé hein, par rapport ici à votre relation. J'ai l'impression que c'est quelqu'un qui a besoin de guérir des blessures par rapport au sentimental, par rapport peut-être à une autre énergie ou à un vécu ou quelque chose d'assez difficile et compliqué. Ça n'a rien à voir avec vous, c'est lui de son côté. Ah, les sentiments sont là, mais on a quelqu'un qui est quand même en train de guérir par rapport à quelque chose. C'est quelqu'un qui souhaite avancer, qui se dit, bah allez, soyons fous, allons-y. Et on a vraiment une personne ici qui va prendre une décision. C'est quelqu'un qui va trancher. C'est quelqu'un qui est sur le point de prendre une décision, mais qui a besoin de guérir de certaines blessures ici, de prendre soin de lui. Mais moi, je vous assure que les sentiments sont là. Parce qu'on a quelqu'un ici qui est angoissé, stressé, qui vit mal peut-être votre relation. D'accord? Mais c'est quelqu'un, on parle encore du chariot, donc c'est vraiment quelqu'un qui va avancer, qui ne va pas rester dans cet état-là, à se faire du mouron. Donc par rapport à vous, vraiment au niveau sentimental, on parle d'avancer. Quelqu'un qui va avancer, qui va trancher, donc prendre une décision. C'est quelqu'un soit qui vous a déjà déclaré ses sentiments, mais là j'ai clairement la déclaration d'amour ici. C'est quelqu'un qui va vous parler d'amour, ou du moins qui va vous dire les choses sur ce qu'il ressent. C'est une personne aussi voilà, qui a tranché, qui dans son cœur sait ce qui lui convient. Et je pense que c'est quelqu'un qui ne reviendra pas sur sa parole une fois qu'il aura pris sa décision, qui veut choisir vraiment ce qu'il y a de mieux pour lui et ce qu'il y a de mieux en tout cas pour ici, pour vous deux. Alors, j'ai une personne ici qui peut être à l'aise financièrement, qui gagne bien sa vie, voilà, qui peut avoir de l'argent de côté, qui travaille pour aussi. On parle ici d'un couple, hein. Donc c'est quelqu'un qui a envie de ce rapprochement, c'est quelqu'un qui a envie d'être avec vous. Ce qu'on peut me dire aussi, parce que j'ai en même temps deux messages, pour moi, votre autre, c'est quelqu'un qui est en couple, ça peut être ça la difficulté. Bon, alors souvent on me dit oui, mais il est en couple, il va avec nous. Ben non, forcément, des fois on peut être en couple, ça ne marche plus. Hein. Mais moi, je vois que cette personne peut être en couple, mais il y a des histoires d'argent dans ce couple-là. Pour moi, c'est beaucoup de côté matériel. Mais en tout cas, c'est quelqu'un qui va partir. Parce que moi, j'ai l'impression que par rapport à vous, il est mal, parce que les sentiments sont là, mais c'est quelqu'un qui est en couple aussi, et il y a beaucoup c'est le côté matériel. Et lui, il a envie de trancher, il a envie de prendre une décision, il a envie de partir. Parce que si, voilà, s'il est en couple que pour le matériel, forcément, ça ne peut pas coller, ça ne peut pas aller. C'est quelqu'un qui n'en peut plus, c'est quelqu'un qui n'est pas bien, qui dort mal, parce que tous les jours, il se dit, c'est l'argent, 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 il n'y a que ça qui compte. Donc, on a vraiment quelqu'un qui a envie de quitter cet état-là de stress, et puis bah, pour moi, de se diriger vers vous et de vous dire les choses, de parler sentiments. Parce qu'on a quand même la carte du jugement. Donc vraiment quelqu'un qui va trancher, vraiment prendre la décision. Il est temps pour lui aujourd'hui. Parce qu'il n'en peut plus de cette situation. Donc pour moi, il y aura une invitation, il y aura une rencontre ici. Hein, et ça sera que du positif en tout cas. Hein. Moi je vous dis, ça sera que du positif votre rencontre. Hein. On va parler, on va discuter, on va se dire les choses. Il y a bien une distance entre vous. Hein. Si grande ou petite soit-elle, il y a une distance. Hein. Ça peut être aussi quelqu'un qui a envie de mettre de la distance aussi avec le côté matériel de sa vie, mettre de la distance ici avec une autre énergie avec laquelle il est en couple. Hein. Parce qu'ici, on me dit bien, hein, vous voyez, là, j'ai quelqu'un qui va partir, hein, qui va mettre de la distance. Hein. Donc, je vais un peu vite parce que les messages arrivent et si je ne les dis pas, je ne vais plus me rappeler après. Alors, c'est quelqu'un qui est de son côté pour l'instant. Hein. Alors, soit il est encore avec cette personne, on est sur le point de se séparer, on vit ensemble, mais c'est platonique. Ou, voilà, il a pris un appartement, on vit chacun de notre côté. Il y a quand même le côté matériel, mais il y a un éloignement. Hein. Alors, par rapport à vous, ouais, il y a un lâcher-prise par rapport à cette personne. Hein. Ouais. Lâcher prise, c'est-à-dire, voilà, il y a eu, pour moi, on parle de déconnexion hein, avec cette personne. Alors ici, j'ai quand même une invitation assez rapide. Hein. Assez rapide, alors c'est pas dans la minute ni la seconde qui suit, hein, où vous regardez cette vidéo. Pour moi, les choses vont s'accélérer ici, hein, au niveau de cette rencontre.
Alors, j'ai Verseau, Gémeaux ou Balance, ça peut être vos signes solaires, lunaires ou ascendants, hein. Mais en tout cas, c'est quelqu'un, voilà, c'est quelqu'un qui, par rapport à vous, j'ai l'impression que ça peut être votre signe, ça. Il faudra regarder signe solaire, lunaire ou ascendant, des fois, c'est important. Mais en tout cas, voilà, on parle par rapport à vous, d'une personne, voilà, qui prend sa décision, quelqu'un qui est franche, quelqu'un qui est direct aussi, hein. Donc, il y a une petite distance quand même aussi entre vous, mais ça peut être une distance aussi avec l'énergie tierce. Alors ici, on peut parler d'obsession, carrément d'addiction. C'est quelqu'un qui peut énormément penser à vous, d'accord? Hop. Ouais, il y a de la manipulation là. Là, c'est vraiment, il y a de la manipulation. Alors, on dit toujours, ouais, on est manipulé, il y a de l'emprise. Oui, peut-être que c'est quelqu'un qui était amoureux, voilà, de cette énergie avec laquelle il était en couple. Mais voilà, la manipulation a fait que cette personne, bah, c'était beaucoup de la manipulation par rapport au domaine matériel. Il y avait peut-être les sentiments, mais beaucoup le matériel. Parce qu'on voit qu'il y a de l'angoisse chez votre autre, hein. Argent, ramener plus d'argent. Donc là, c'est quelqu'un qu'on peut plus. Donc on parle quand même de manipulation, on parle d'emprise, hein. Voilà, on a peut-être quelqu'un aussi qui est peut-être tombé dans les addictions, justement par rapport à cette personne. Mais il y a quelque chose de rapide par rapport à cette énergie tierce. Il y a une séparation assez rapide. C'est quelqu'un qui était même en train de le faire, mais on parle bien ici de lâcher prise, justice, voyez. Donc il y a peut-être une procédure de séparation, hein, s'il était engagé avec cette personne. Là, c'est clair. Alors, j'ai tout un côté ici qui est tout pour vous, hein, parce que là, on a vraiment un nouveau départ au niveau sentimental avec vous, hein. Qu'est-ce qu'on me dit par rapport à cet autre? Le départ sentimental, ouais. Alors pour moi, il y a eu des disputes, hein, avec l'énergie tierce ici, hein. Parce que l'énergie tierce, pour moi, elle est au courant qu'il veut un nouveau départ sentimental. Alors soit elle vous connaît votre existence, mais il y a des disputes, hein. Oh là là. Il y a pu aussi peut-être avoir un clash entre vous, hein. C'est peut-être ce qui fait que c'est quelqu'un qui va revenir, parce qu'ici, vous êtes quand même, ici, dans la déclaration des sentiments, il y a peut-être eu un clash à un moment donné par rapport peut-être à sa situation, à l'énergie tierce, et puis l'énergie tierce par rapport à vous. Mais en tout cas, c'est quelqu'un qui prend une décision, là, qui tranche, qui prend sa décision, hein. Eh ben, dites donc, hein. Bon, en tout cas, l'énergie tierce, là, je peux vous dire que, waouh, il a bien pris ses distances, hein. Pour moi, ils ne vivent plus ensemble, hein. Ils sont ensemble peut-être par principe, mais en tout cas, pour moi, il y a une distance au niveau du cœur ici, hein. On voit bien que cette personne, non, non, pour moi, soit ils sont séparés ou ils vivent encore ensemble, c'est platonique, mais ça m'étonnerait. Moi, je pense qu'ils sont bien séparés, chacun de leur côté. On parle de justice, donc oui, effectivement, c'est quelqu'un qui va se rapprocher de vous, en tout cas. Mais là, il y a bien une action, il y a bien une séparation officielle ici, hein. Allez, cette personne qui est dans votre cœur. Alors, vous me direz en commentaire, hein, ça ne parlera pas à tout le monde, hein. Je vous rappelle que c'est du général, donc il faut vraiment adapter à votre situation. Cette personne reprend son pouvoir. C'est quelqu'un d'assez dominant, d'assez caractériel, quelqu'un qui peut avoir du charisme aussi. Quand je dis quelqu'un de dominant, attention, voilà, c'est dans son caractère, mais quelqu'un quand même d'assez autoritaire. On me dit que c'est une personne solaire, donc elle peut être d'un signe de, voilà, peut-être aussi du signe du lion, hein, peut-être d'un signe de feu, bélier, lion, sagittaire, mais on a vraiment une personne ici qui brille, hein, quelqu'un de solaire, hein. Bah, c'est quelqu'un qui souhaite aussi, bah, voilà, éclairer la situation, amener du bonheur, amener de la chaleur dans sa vie, et donc par rapport à vous, alors on parle de trahison, ouais. Alors, vous, ici, j'ai Capricorne, Taureau, Vierge. Alors, ça peut être votre signe solaire, lunaire ou ascendant. Alors, il se peut que ce soit quelqu'un, bah, je dirais, qui vous ait trahi ou vous vous êtes senti trahi par cette personne, mais les choses vont s'éclaircir, hein. Vous inquiétez pas. Qu'est-ce qu'on me met sur la trahison, là? Les choses vont s'éclaircir par rapport à une trahison. C'est quelqu'un qui va vous expliquer certaines choses. Eh oui, l'impératrice. Eh oui. Bah oui, vous comptez beaucoup pour lui. Voilà, tout simplement. C'est quelqu'un... c'est quelqu'un pour qui vous comptez beaucoup, vous êtes peut-être senti trahi parce que cette personne, moi j'ai plusieurs, hein. Alors soit c'est quelqu'un qui a eu peut-être plusieurs personnes, ici on a aussi Bélier, Lion, Sagittaire, moi j'ai deux personnes ici, hein. Donc c'est quelqu'un pour qui vous comptez beaucoup, énormément. Mais pour moi c'est quelqu'un qui était engagé avec une énergie tierce et qui a peut-être eu, bah, voilà, peut-être d'autres touches, en tout cas ailleurs. On voit ici que vous comptez beaucoup pour lui. Alors il peut y avoir un déplacement ou un voyage, s'il y a une distance en tout cas entre vous ici. On me parle ici d'abondance.
distance, en tout cas dans votre relation. C'est quelqu'un qui va faire les choses, en tout cas pas à pas. On a beaucoup de spiritualité, on a l'amour. Hein. Donc effectivement, moi j'ai l'amour entre vous, l'amour, la spiritualité. Ça va être rapide. Hein. Il y a une rapidité ici dans l'action. Hein. Vous voyez, j'ai encore le voyage ici. Hein. Donc il y a de la communication. Hein. Donc pour moi, il y a une distance, si grande ou petite soit-elle, il y a bien une distance. Mais en tout cas, les sentiments sont là. C'est quelqu'un qui va se déplacer. Bon, en tout cas, voilà, il y a vraiment ici vraiment de l'amour. Je vais aller voir avec l'améthyste Love. Allez, hop. Alors j'espère que c'est pas trop long les amis, hein, les tirages pour vous, parce que moi j'arrive pas à faire des vidéos de 20 minutes, c'est pas possible. En 20 minutes, j'arrive pas à dire, je suis obligée de faire un truc, voilà, long. Allez, on va voir ce que nous dit l'améthyste Love. Alors quel message au niveau sentimental pour les personnes qui regardent cette vidéo? Alors, sur cet autre-là, bon, alors c'est une personne, en tout cas, il y a un événement rapide en ce qui concerne une énergie toxique. Hein. Alors, soit c'est lui qui s'est peut-être un petit peu montré toxique par rapport à vous. Moi, peut-être qu'il a été toxique un petit peu avec vous, mais moi, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose, il va tourner la page. Il va tourner la page sur une situation qui pouvait être toxique par rapport lui, à son comportement, par rapport à vous, peut-être par rapport à une énergie toxique, mais en tout cas, il y a un événement rapide, d'accord? Pour l'instant, c'est quelqu'un qui n'est pas trop dans la communication, mais bon, il a quand même conscience d'avoir été toxique avec vous. Donc, c'est quelqu'un, je sais plus, attendez. Francis, ah oui, voilà, c'est quelqu'un qui va tourner la page hein, sur tout ça. Donc, pour moi, je vous ai dit, il y a un retour. Hein. Allez. Qu'est-ce qu'on me dit sur cette personne? On parle de communication ici. C'est quelqu'un qui va communiquer avec vous et qui va vous parler ici d'une énergie tierce vers laquelle il est retourné. Pour moi, c'est une énergie du passé ici. C'est quelqu'un qui a pu retourner vers une énergie ici du passé. C'est quelqu'un qui va vous parler en tout cas de ses addictions, de son mal-être. Il y aura en tout cas, voilà. Il y aura en tout cas, je ne sais pas quoi, je n'ai pas fini ma phrase, mais bon, j'ai trop de choses à dire, donc... on va poser les cartes. Alors, quel message l'améthyste Love a à me dire pour les personnes qui regardent cette vidéo? S'il vous plaît, qu'est-ce qu'on a à me dire? Allez, améthyste Love, hop. Bon, on me parle bien. Alors, on parle du passé. Il faut que je tire bien les cartes. Bon, c'est une personne qui attend votre retour, en tout cas. Hein. Parce que pour moi, on voit bien que la séparation ou le clash, on voit bien qu'il n'y a pas de communication pour l'instant entre vous. Et c'est quelqu'un qui attend votre retour. Pour moi, c'est vous qui avez dû partir et lui dire les choses. D'accord? Alors, vous connaissez depuis un bon moment. Alors, qu'est-ce que l'améthyste Love? Les messages sont rapides, là. Bien, laissez-moi un petit peu de temps. On parle d'un événement rapide. Hein. Ah, pour moi, c'est quelqu'un, votre autre, qui va revenir. Hein. Vous voyez, j'ai toujours la sensation de cette rapidité d'action. C'est quelqu'un qui revient. Parce que c'est une personne, aujourd'hui, qui prend une décision avec son âme. Vous voyez. Alors, avant, on écoutait un peu son cœur, machin et tout. Mais là, j'ai vraiment quelqu'un au plus profond de lui-même prend la décision avec son âme. Quelqu'un qui a pris le temps de réfléchir à votre situation. Parce que pour moi, il va saisir cette opportunité. Il compte sur la chance. C'est quelqu'un qui va saisir cette chance. Mais en tout cas, pour moi, vous êtes parti. Et ça, je pense que ça a été un déclic hein, pour lui. Ouais. Alors, il se pose beaucoup de questions, hein. Il est dans le doute, hein. Il se dit, mais pourquoi elle ne revient pas? Parce qu'en fait, vous avez toujours l'habitude de lui envoyer un message, c'est toujours vous qui faisiez le premier pas, et puis là, eh ben, elle ne revient pas. Donc, il se pose des questions, pourquoi est-ce qu'elle ne revient pas? On voit que vous, vous avez lâché prise, alors j'ai Balance, Scorpion, Sagittaire, ça ressort encore. Alors, peut-être que depuis cet automne, mais en tout cas, vous, lui, il ressent que vous avez lâché prise par rapport à la relation. Et ça, il se pose quand même des questions. Oui, parce que lui, c'est quelqu'un qui a des sentiments pour vous. Si j'ai pas la carte des sentiments, ça m'étonnerait quand même. Donc, c'est pour ça que très rapidement, il se demande, mais pourquoi? Ah, j'ai beaucoup de cartes quand même là. Allez. Alors, quel message? Les énergies. Hop. Et oui, c'est quelqu'un qui voit que vous avez repris votre indépendance. Il y a eu des clics. Hein. Oui, vous voyez, effectivement, c'est que vous êtes, pour moi, vous êtes parti. Hein. Vous avez dit, allez hop, moi j'en ai marre, je lâche prise. Et lui, il se demande, mais pourquoi elle ne revient pas? Pourquoi elle ne revient pas? Donc voilà, vous avez très rapidement repris votre indépendance, peut-être du jour au lendemain. Voilà, vous l'avez envoyé au clash et puis vous êtes parti. Mais c'est quelqu'un qui aujourd'hui a le déclic. Hein. Il a déclic que vous ne reviendrez pas. Il a déclic que vous êtes vraiment parti. Donc là, on a quelqu'un qui se dit, voilà, je croise les doigts, je compte sur la chance.
et qui va saisir cette opportunité, parce que c'est toujours quand on part comme ça que la personne est amenée à cogiter, hein. Forcément, si à chaque fois il part, il sait que vous allez revenir lui envoyer un message, il vous considère un petit peu comme acquis ou acquise, hein. Et puis du coup, là, comme vous revenez pas, ça change les choses, c'est complètement différent, hein. Ah oui, donc j'ai Capricorne, Verseau ou Poisson, hein. Voilà, on a une période de blocage. On a aussi la période de l'hiver, d'accord, hein, peut-être là, ça se termine bientôt au mois de mars. Oui, parce que c'est quelqu'un qui pense à vous, vous voyez, vous revenez pas. Il se dit, mais elle revient pas. Oui, c'est quand même bizarre, donc c'est quelqu'un qui pense à vous, hein, malgré tout. Voilà, merci, hein. Les guides, oui, vous êtes partis en tout cas, hein. Vous l'avez ghosté, voilà. Et ça l'amène à réfléchir parce que vous avez su lâcher prise. Et quand on lâche prise, voilà, ça libère l'autre personne. Et puis là, ça y est, ça cogite, hein. On cogite. Alors c'est une personne qui a été en tout cas dans la superficialité. En tout cas, il a peut-être pensé que c'était vous. Non, je pense pas. Tout est bien qui finit bien. Elle n'est pas tombée, mais elle s'est retournée, hein. Alors ici, j'ai eu 2 cartes qui se sont tournées. Bon, vous, en tout cas, vous vous libérez d'un passé, hein. Alors, par rapport à cette personne ou par rapport à un passé qui vous est propre, mais en tout cas, vous vous libérez d'un passé. Alors lui, en tout cas, ça l'énerve, hein, que vous ne reveniez pas. Là, il ne vous le dira pas, mais c'est quelqu'un, ça l'énerve. Lui, en tout cas, il se libère d'un passé. Voilà, tout ce qui est congelé, tout ce qui est, voilà, tout ce qui est blocage, lui, il veut se libérer de tout ça. Ça l'énerve que vous ne revenez pas. C'est quelqu'un qui pense à vous. C'est quelqu'un qui aujourd'hui, ah oui, moi, je vais être en couple aujourd'hui avec toi, hein. Eh oui. Alors là, quand on a les bagues, on peut parler union, couple, mariage dans l'air, on parle d'alliance, hein, voilà, c'est ce que dit la carte. C'est peut-être pas forcément ça, peut-être vivre tout simplement ensemble. Voilà, c'est déjà bien. Donc j'ai toutes ces cartes qui sont tombées. Oui, je vais les prendre quand même. Voilà. Vous voyez, vous l'avez ghosté. Lui, aujourd'hui, ce qu'il veut, c'est ça. Il veut que vous reveniez parce que c'est quelqu'un qui, aujourd'hui, est sérieux. C'est quelqu'un, on parle de relation karmique ici, hein. Alors, peut-être que lui, il était avec une femme superficielle, donc c'était une relation karmique, cette autre énergie. Donc, il avait besoin de vivre, voilà, cette relation avec cette personne, et ça lui permet justement d'avancer vers vous. Mais là, aujourd'hui, c'est quelqu'un, ouais, qui souhaite vraiment, plus que tout ici, voilà, concrétiser vraiment ici cette relation. Donc, c'est quelqu'un qui est en colère parce que, oui, ils se sont rejetés par vous, hein. Il se dit, mais attends, pourquoi il me jette là? Pourquoi elle part comme ça avant? Elle revenait, pourquoi elle revient plus? On a quelqu'un qui se sent complètement rejeté là, hein. Ah mais carrément, hein, parce qu'aujourd'hui, oui, l'amour réciproque, vous l'aimez, et cette personne, aujourd'hui, elle vous aime aussi. Elle vous a toujours aimé, hein. Et là, vous n'êtes pas revenu, donc forcément, lui, ça lui fait bizarre, hein, parce qu'il avait l'habitude que vous reveniez, hein, donc forcément, bon, lui, en tout cas, il a eu un sacré ego, hein. Voilà, il reconnaît, hein. J'ai été égocentrique, j'ai écouté que moi, et moi, j'ai pas envie de revenir. Je veux que ce soit toi, je veux que ce soit toi qui fasses le premier pas. C'est pas à moi, je veux pas le faire. C'est quelqu'un qui a quand même sa fierté, mais non, non, hein. Revenez pas, attendez qu'il revienne. C'est quelqu'un qui va vous contacter. Bon, en tout cas, va falloir rester un petit peu patiente. Alors, qu'est-ce qu'on me dit pour cet autre? Dites donc que lui, il a quand même un ego, mais là, il a le déclic. C'est bien, vous avez su lâcher prise. Et donc aujourd'hui, il se pose les questions. Alors voilà, transformation, métamorphose. Oui, forcément, voilà, on a quelqu'un ici en relation karmique. Donc là, ça l'a complètement changé, transformé. C'est quelqu'un qui a une prise de conscience ici, hein. Ouais. Alors c'est quelqu'un, ouais, vous l'avez mis carrément en pause. Alors pour lui, hein, lui se dit non, elle n'est pas partie définitive. Elle m'a juste mis en pause, quoi. Vous voyez, quelqu'un qui se persuade que vous l'avez mis en pause. Bon. Alors, en tout cas, c'est vrai, l'amour est réciproque. Et ce qui est d'autant plus vrai, c'est que voilà, il y a une alchimie, une attirance mutuelle entre vous, hein. D'accord? Elle est tombée avec le vrai. Ça, c'est vrai. Il y a une très, très grande attirance. Mais là, c'est bien. Vous avez lâché prise et laissez-le venir. Ouais. Alors, c'est quelqu'un qui a conscience d'avoir été toxique avec vous, hein. Ou alors, peut-être qu'il a été dans une relation toxique. Ouais, il reprend le contrôle de sa vie. C'est quelqu'un qui a été dans une relation ici toxique avec une énergie tierce. Il reprend le contrôle, hein. En tout cas, par rapport à vous, ça lui permet aujourd'hui d'avoir une élévation. Il se libère de cette personne et ça lui permet voilà, d'élever votre relation, de voir les choses complètement différemment. Parce que c'est une personne qui vous a mis dans des schémas répétitifs, hein, forcément. Je te dis que je pars, puis je pars pas. Je te dis que je la quitte pas. Je vais, je viens. Bon, voilà, aujourd'hui, c'est complètement différent. Qu'est-ce qu'on me dit sur le schéma répétitif, s'il vous plaît? Alors, une carte sur le schéma répétitif pour cet autre.
Oh, bah on parle ici, vous voyez, c'est dans les tuyaux. Les choses ici vont pas tarder hein, par rapport à ça. Là, ça y est, les choses vont se faire, les choses vont arriver. Et on me dit ici que timing divin, il y aura bien une réconciliation, en tout cas entre vous. C'est quelqu'un qui va revenir à la réconciliation. Qu'est-ce qu'on me dit en dos de deck? On me parle de sagesse. Bon, en tout cas, il y a de la maturité. On a mûri chacun l'un et l'autre de notre côté, surtout lui, hein, je pense. On a le bélier, taureau ou gémeaux, donc j'ai bien le nouveau départ ici, certainement sur la période du printemps. Et c'est quelqu'un qui vous dit, tu me manques. Ici, c'est beau. Hein. Et aujourd'hui, lui, bah, il s'écoute un petit peu plus. Hein. Il s'écoute un petit peu plus. On me dit que les choses vont bouger et avancer parce que lui, bah, il va faire bouger les choses. C'est peut-être quelqu'un aussi qui sera amené certainement, pourquoi pas, à déménager parce qu'on a vraiment une personne ici. C'est quelqu'un qui ne vous le dit pas, mais c'est quelqu'un qui n'est pas bien. Pas bien dans sa tête, pas bien dans ses baskets. Mais bon, ça, il ne vous le dira pas. D'accord. Bon, c'est une personne, en tout cas, bah, qui, pour moi, il y a une séparation. Hein. C'est quelqu'un qui est seul aujourd'hui, hein, qui s'est séparé de cette autre énergie. Hein. D'accord. Bon, on parle de renouveau. Bah, dites donc, moi, je trouve que c'est bien, mes amis. Alors, on en est à combien? Ouais, bon, bah, allez, on va continuer un tout petit peu. Allez, je vais prendre le nouvel oracle que Corinne m'a gentiment offert. Vous trouverez le lien de sa boutique en barre d'infos. Alors, des fois, je peux oublier de la mettre. Je vais faire attention. Allez, on regarde. Vous voyez, c'est ce très bel oracle. C'est l'oracle du reflet de l'âme. Vous voyez les cartes, très belles cartes. Allez, les énergies sentimentales de votre autre. Quel message d'amour de votre autre pour vous, la personne qui est dans votre cœur. Allez. Alors, en tout cas, c'est une personne qui peut être riche. Alors, quand je dis riche, ça peut être riche peut-être au niveau financier, au niveau matériel, mais ça peut être aussi riche à l'intérieur. Quelqu'un, voilà, riche d'amour, quelqu'un qui a beaucoup d'amour à donner. Ici, j'ai le contrat. Alors, soit c'est quelqu'un qui, au niveau professionnel, je passe du message, bon, on parle du professionnel, soit c'est quelqu'un qui peut signer beaucoup de contrats s'il est amené à bouger, à se déplacer ou signer des contrats au niveau professionnel. Bon, actuellement, tout va bien. Au niveau professionnel, tout va bien par rapport à cette personne. Alors ici, après, ouais, c'est quelqu'un qui a dû avoir sacrément des soucis au niveau professionnel ici. Hein. Un peu d'immaturité aussi de la part de cet autre hein, par rapport à vous. Allez, quelles sont les énergies? Qu'est-ce qu'on me dit pour votre autre? Bon, elle veut tomber. Bon, alors ici, on me parle de santé. Je vais poser une autre carte. Quel message votre autre pour vous, s'il vous plaît? Niveau sentimental. Alors, c'est une personne qui a beaucoup travaillé. Donc, forcément, comme je dis, beaucoup travaillé. C'est vrai que tout va bien financièrement, qui peut signer des contrats. Je vois que c'est quelqu'un qui a pu avoir des soucis de santé, justement, par rapport au travail. D'accord? Ça peut être quelqu'un aussi qui a fait un travail sur lui, hein, peut-être par rapport, voilà, à des soucis. Mais je pense que c'est plutôt au niveau financier. Alors, pourquoi on parle par rapport à ça? Ce qui dit que ceci explique cela. Peut-être qu'il n'y a pas de communication. C'est quelqu'un qui a beaucoup travaillé, puisqu'on a vu qu'il était avec une énergie tierce. C'est beaucoup le domaine matériel hein, par rapport à cette énergie. Donc forcément, lui, c'était l'angoisse de toujours faire mieux le lendemain, rapporter toujours plus d'argent. Allez, amour. Bon, alors c'est une personne en tout cas qui fait un travail sur lui parce qu'aujourd'hui, on me parle d'amour. Voilà, donc pour vous, il y a de l'amour. L'amour est là, vous voyez, c'est une très belle carte. Voilà, c'est quelqu'un qui a fait un travail sur lui par rapport à votre relation et par rapport aussi à cet amour. C'est quelqu'un qui a pu avoir, comme je vous dis, des soucis de santé, mais à tous les niveaux. Ça peut être le travail, ça peut être les sentiments, ça peut être plein de choses. Hein. Allez. Larmes, oh là là, on a de la tristesse au niveau sentimental. Hein. Alors, on a vu que c'est quelqu'un qui s'était séparé, mais on voit que par rapport à vous aussi, il y a beaucoup de chagrin par rapport à votre relation, hein, même si il ne vous le montre pas. C'est une personne ici qui, voilà, qui s'est sentie rejetée, peut-être rejetée par vous, ou rejetée peut-être par l'énergie tierce, hein, je ne sais pas. Mais en tout cas, ici, on parle de secret. C'est quelqu'un qui ne vous dit pas tout, qui ne vous parlera certainement pas, qui ne vous dira tout simplement, j'ai eu des soucis de santé par rapport au travail, où je me suis sentie rejetée par l'énergie tierce, ou voilà, la manipulation, hein, on a vu aussi tout à l'heure, mais c'est quelqu'un qui reste quand même très secret. Mais en tout cas, voilà, il y a de la tristesse, hein, quelqu'un qui vous aime, mais bon, il y a de la tristesse par rapport à votre relation. C'est lui qui est triste.
Le secret, ça peut être quelqu'un aussi qui ne vous dit pas tout, hein. Attention, hein, il peut vous cacher aussi des choses, hein. Là, j'ai Balance, Scorpion, Sagittaire. J'ai la période de l'automne. Donc, il y a eu un lâcher-prise, en tout cas, sur votre relation. Vous voyez, on me dit bien hein, que dans vos deux relations, entre vous et lui, bah, il y a bien eu un lâcher-prise hein, dans votre relation sentimentale. Et ça l'a beaucoup peiné. Je pense que c'est vous qui avez lâché prise. Et ça l'a beaucoup peiné. Regardez, vous lui manquez. Là, je ne peux pas mentir. Ici, j'ai l'âme, amour, automne. J'ai lâché prise et manque. Ouais, c'est quelqu'un qui vous manquait après ce période de lâcher prise. Que c'est vous qui êtes parti. Hein. Beaucoup de tristesse. Hein. Allez. Guérison. Oh, bah non, pas guérison. Je ne vais pas la poser tout de suite. Bon, là, j'ai le printemps. J'ai le nouveau départ. Hein. Bélier, taureau, gémeaux. Signe solaire, lunaire ou ascendant. C'est quelqu'un qui a pu se sentir rejeté, peut-être par vous, par rapport à une énergie tierce. Mais j'ai bien un renouveau qui arrive là. Hein. C'est quelqu'un qui croit que vous l'avez rejeté, mais pour moi, il y a un nouveau départ ici. J'ai la guérison. Vous voyez, j'ai la guérison qui arrive pour moi dans votre relation après une période de lâcher prise. Ouais. Regardez comme c'est beau, il y a l'ouverture. C'est fantastique, hein. Après une période de lâcher prise, il y a l'ouverture. Hein. Et oui, il voit que vous avez pris le taureau par les cornes et que là, bah, vous vous êtes affirmé. Donc forcément, ça a amené une libération, un lâcher prise dans votre relation. Et lui, ça l'a amené à réfléchir. Aujourd'hui, c'est quelqu'un qui revient. Alors, on continue. On va pas s'arrêter. Oh, je vais bousiller les cartes. Ouais. Ici, il y a pu avoir une dispute entre vous. Hein. Elle n'est pas tombée, la carte, donc je ne la pose pas. Mais il y a eu une dispute entre vous. Hein. Je vous dis, il y a eu un clash, il y a eu des mots, il y a eu des échanges par SMS ou au téléphone, que sais-je. Mais en tout cas, voilà, c'est peut-être pour ça aussi que vous avez décidé de partir. Alors, il y a un manque de votre amitié. Vous êtes amis et votre amitié lui manque. Parce qu'effectivement, vous pouviez être amenés à discuter, être amis, amour, amitié, amour ambigu, voilà. Mais en tout cas, votre amitié lui manque. Alors, ici, on parle d'ici quelques semaines. Voilà, le nouveau départ, quelques semaines. On a le couple ici, il y a une guérison. Alors, il y a une guérison ici par rapport à un couple. Alors, soit qu'il était en couple et on voit que ça l'a peiné, bah, cette séparation, forcément, c'est jamais facile, il y aura une guérison. Mais voilà, par rapport à vous, on a le couple et on a la guérison. D'ici quelques semaines, il y a bien ce nouveau départ et cette ouverture. Très belle carte d'ailleurs. Je vais abîmer les cartes là. Bon, alors ici, on a l'ouverture, on a les messages, on a la communication qui arrive. Hein. Quelqu'un qui revient à la communication. On va parler sentiments. Alors ici, on me dit un grand non. Alors peut-être que c'est quelqu'un qui ne veut plus revenir, qui est toujours ami avec vous, son amitié lui manque, mais c'est quelqu'un qui veut plus que de l'amitié ici avec vous aujourd'hui. Hein. Il ne veut pas que de l'amitié. Allez. Réussite. Bon, nouveau départ. Bon, bah réussite, couple. Hein. Là, j'ai que du bon, que des cartes positives. Hein. Voilà. On a une personne ici, bon, qui a envie un petit peu, bah, je sais pas, de ruser par rapport à vous, ou de, voilà, pas de s'amuser, mais peut-être, je sais pas comment vous dire, revenir comme ça un petit peu, bah, je viens, vous voyez, un petit peu malin, quoi, de façon maligne. Ouais. On a la joie ici, hein. Ça va vous faire plaisir ce message. Et lui aussi, ça va lui faire plaisir. Hein. Alors vous allez peut-être croire qu'il est encore en train de ruser. Il se dit, mais attends, qu'est-ce que tu prépares? Là, tu m'envoies un message, qu'est-ce que tu veux encore? J'ai l'impression que ça va être ça. C'est peut-être ça aussi la ruse. Hein. Allez. En tout cas, il y aura de la joie. Alors, je ne prends pas. Alors, on continue. Message. Ça va vous faire plaisir à tous les deux, je pense. Ah, c'est fou parce que je l'ai eu tout à l'heure encore, la dispute ici, elle n'est pas tombée. Et alors, ici, c'est quelqu'un qui ne veut pas revenir, qui revient, bon, amicalement, vous lui manquez, mais il ne veut pas seulement que de l'amitié avec vous. Est-ce qu'il y aura une dispute lors de votre communication? Bon, on me dit non. Non, il n'y aura pas de dispute. Non, vous allez parler, ça va apporter de la joie et du bonheur. Il n'y aura pas de dispute. Hein. C'est quelqu'un qui ne veut pas de dispute lors de votre communication. Si vous êtes déjà disputé, lui ne veut pas. Hein. Lui revient, comme je vous l'ai dit, il revient sérieusement. C'est une personne ici qui va écouter son intuition, qui a beaucoup d'intuition. Alors ici, on me parle d'assez rapidement, de maintenant. Alors peut-être que c'est une personne, voilà, qui va revenir plus rapidement que prévu. Allez. Ça saute, ça claque. Bonne personne, voilà.
C'est quelqu'un, il sait que vous êtes la bonne personne. Verdict, bah oui, forcément, c'est quelqu'un qui va vous dire les choses, la vérité, rien que la vérité. Hein. Ah, c'est quelqu'un aujourd'hui qui va rétablir l'ordre des choses avec vous. Il a pris conscience avec lui-même aussi que vous étiez la bonne personne. Bah oui, grâce à ce lâcher prise. Donc moi, j'ai vraiment quelqu'un qui revient ici. Regardez, j'ai quand même la carte, pourquoi pas, de l'union. Hein. C'est quelqu'un qui va vous parler. Peut-être qu'il est allergique au mariage, peut-être pas forcément mariage, mais du moins d'être paxé ou d'être ensemble. Mais c'est fou parce qu'on a quand même l'évolution. Regardez les cartes qui sont tombées. Il y aura bien une évolution dans votre relation. Donc je vais m'arrêter là au niveau des cartes, mais si on voit que c'est quelqu'un qui va vous parler, qui va vous confesser, vous dire ce qu'il ne vous a jamais dit, hein, que c'est une personne ici, bah forcément, qui a peut-être pu beaucoup flirter, qui a peut-être eu des malchances au niveau flirt, moi je ne sais pas, mais on me parle bien encore que c'est quelqu'un qui peut avoir de l'argent, beaucoup d'argent. Alors est-ce que c'est quelqu'un qui habite à l'étranger? On peut avoir d'une personne d'origine étrangère qui habite à l'étranger ici, ça peut être quelqu'un qui habite loin, hein, tout simplement aussi, hein, parce qu'on a vu dans un premier temps qu'il y a pu avoir en tout cas une distance. En tout cas, c'est une personne qui pense à vous. On me dit que c'est un grand oui. Alors, c'est quelqu'un qui a pu porter aussi peut-être des masques. Hein, il vous a peut-être caché qu'il avait des enfants. Peut-être qu'il a un côté immature aussi, hein, cet autre-là. Donc, je retourne les cartes au fur et à mesure. Ouais, c'est une personne qui a eu des difficultés. Je pense des difficultés par rapport à ce côté immature. C'est une personne qui est stressée. Hein. Ouais, il est stressé par votre rencontre parce que c'est quelqu'un qui va vous rencontrer. Il y a du stress. Hein, il appréhende de vous rencontrer. Il y a des femmes. Vous voyez, il va vous rencontrer, il y aura bien une réunion. Il appréhende de vous rencontrer. Hein. Oh là 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 là. Il appréhende aussi la communication avec vous. D'accord? Bon, c'est quelqu'un qui va demander des conseils, hein. En tout cas, avant de communiquer avec vous, pour être sûr de dire les bonnes choses, de bien parler, de bien discuter. Bon, en tout cas, on a bien un futur ensemble. Ici, j'ai quand même la période de l'été, un Cancer, un Lion ou un Vierge. D'accord? Bon, ben, c'est très très beau, hein, parce que vous voulez que je vous dise les trois autres cartes. Là, je vais pas tout faire, mais regardez, on me dit bien qu'entre vous, il y aura des retrouvailles, la sexualité. Ouais, ça va être chaud patate, chaud dans les chaumières. Et on me dit bien que voilà, on a quelqu'un aujourd'hui qui se projette, qui rêve de votre relation. Et ben voilà mes amis, bon bah pour moi c'est un très très beau tirage, j'espère qu'il vous aura parlé. En tout cas je vous remercie de m'avoir suivi, d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à commenter, liker et partager. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt. Alors aussi une petite chose, moi j'aime pas faire les sondages, je vous pose juste la question directe, vous me répondrez aux commentaires. Est-ce que vous voulez que je continue de faire les signes astro? Voilà, je vous pose la question parce que j'ai fait les signes astrologiques pour le mois de janvier. Et c'est vrai que il y a certains signes n'ont carrément pas du tout été vus. Alors je me pose la question de savoir si je dois continuer ou pas les signes astro. Donc voilà, comme c'est vous qui faites cette chaîne, eh ben j'attends vos avis si vous voulez que je continue les signes astro. Gros bisous à tous et je vous souhaite une très bonne fin de journée. Bye.